Bonjour messieurs, dames, nous en sommes rendus à la fonction quadratique dans le fond transformée. Qu'est-ce que c'est ça? En passant, la fonction quadratique, donc je tiens à rappeler que c'est une fonction de degré 2, donc exposant 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Mes paramètres sont où là-dedans? Donc je rappelle que la fonction, c'est au carré, c'est l'exposant 2. Je vous rappelle la position des paramètres A, B, H et K. Donc le A est toujours devant la fonction, le K termine après la fonction, et entre-temps, ce qu'on a, c'est le A est en avant, le K est à la fin. Donc, on a dans la parenthèse ou dans la fonction, on a le B, parenthèse, X moins H. Donc, voilà, combien de paramètres ici? 1, 2, 3, 4. Donc, ça ici, c'est une fonction quadratique sous la forme de 4 paramètres. J'aimerais ça voir, est-ce que je suis capable de passer de 4 paramètres à 3 paramètres? Allons-y tout simplement. Ici, je tiens à vous rappeler qu'on utilise les l'exponentiation. Dans le fond, ça, c'est un exposant. Donc, je vais y aller avec la loi des exposants. Ici, j'ai un produit entre le b et la parenthèse x moins h. Donc, je peux rentrer mon exposant à l'intérieur tel que stipule, excusez, la loi des exposants. Donc, ça va me donner a. Ça va donner b au carré, x moins h au carré, plus k, tout simplement. Le b au carré, ben, c'est un nombre. Donc, ça va faire a, b au carré, x moins h au carré, plus k. Ici, ce qui est intéressant, c'est que mon AB au carré, ça devient ce qu'on a un nouveau A. X moins H au carré plus K. Donc, ici, mon A, c'est un nouveau A qui n'est pas le A de départ que j'avais dans ma forme principale à 4 paramètres. C'est un nouveau A qui correspond au AB au carré. Donc, dans le fond, je regroupe les effets que le A et le B ont sur ma fonction. Beaucoup plus simple à tracer à 3 paramètres. D'ailleurs, quand on va vouloir tracer, on va toujours travailler avec la 3 paramètres, beaucoup moins difficile, j'allais dire, donc à travailler ça. Maintenant, allons-y avec quelques exemples. Si je veux de passage d'une forme à l'autre, j'aimerais ça avoir, voilà. Donc, si je vous donnais f de x est égal à 3, 2, x moins h au carré, il manque une parenthèse ici, plus 1. Donc, première question ici, moi ce que je fais par habitude, j'écris en dessous la forme canonique 4 paramètres. Donc, A, B, X moins H au carré plus K. Donc, combien de paramètres est-ce que j'ai? Ce qui va être important ici, c'est mon H. Mon coefficient du H, dans ce cas-ci, c'est 1. Dans ce cas-ci, c'est 1 également. Donc, j'ai bon signe. Donc, dans le fond, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai mon A qui est égal à 3. Mon B est égal à 2. Mon H est égal, ici faire attention, l'opération ici c'est un moins. Donc le H est égal à 5 et mon K est égal à 1. Donc j'ai 4 paramètres. Allons-y passer ça à 3 paramètres. Si j'avais à le tracer ou peu importe, comment est-ce que je vais faire? Donc je vais y aller avec l'algèbre, ou je devrais dire la loi des exposants. 3. Mon 2, je le rentre à l'intérieur, donc ça va faire 2 exposant 2, x moins 5 exposant 2, plus 1. Donc ça fait faire 3. 4, 2 à la 2, c'est 4. X moins 5 au carré, plus 1. Ici, ça va faire 3 fois 4, ça fait à peu près 12. X moins 5 au carré, plus 1. Donc je vois ici que mon A, c'est 12. Mon H, c'est 5. Et mon K, c'est 1. Donc, ça n'a pas eu d'effet sur le H et K. Par contre, le A, initialement, était de 3. Là, il est rendu 12. Mais j'avais un B qui était initialement de 2. Donc, c'est une fonction. Graphiquement, ça va être la même fonction à tracer tout simplement. Voilà pour cet exemple-là. Essayons-en un autre, toujours pour un plaisir intense. Si je vous donnais un petit peu plus compliqué, là, g de x est égal à, je vous donne quelque chose genre moins 2x moins 4 au carré plus 5. Ah ah! Là, il faut prendre le temps d'y réfléchir, donc forte recommandation que je me permets de faire. Réécrivez en dessous la forme 4 paramètres, juste pour éviter de se tromper. Parce que si on s'énerve trop rapidement, si on s'énerve le poil des jambes, comme dirait l'autre, ben, je vais me ramasser à être à côté de la coche tout simplement, puis je vais tomber dans le piège, c'est certain. Donc ici, en haut,
ce que je dois absolument remarquer. Mon coefficient ici, c'est 1. Du x, mon coefficient ici du x, c'est pas 1, c'est moins 2. Donc là, j'ai une problématique. Mon a ici, c'est quoi? C'est 1. Bon, ça, c'est pas un problème comme tel, mais là, il faut prendre le temps de revenir à ça. Donc, mon a, il reste 1, c'est parfait, mais dans ma parenthèse, j'ai du travail à faire. Plus k, ça, c'est plus 5, ça va bien. Dans la parenthèse, ici, ce que je veux, c'est avoir un 1 comme coefficient, j'ai un moins 2, donc je vais faire une mise en évidence simple de moins 2. Qu'est-ce qui va me rester? Moins 2x divisé par moins 2, ça fait x. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait plus 2. Voilà. Donc, si je continue à regarder ça ici, donc c'est pour ça que j'ai le h qui est à moins 2. Donc là, j'ai combien de paramètres? J'ai 1, 2, 3, 4. Dans le fond, j'ai 4 paramètres. J'ai mon A à 1, mon B à moins 2, mon H à moins 2, mon K à 5. Maintenant, si je voulais m'amuser toujours, c'est du plaisir intense, puis je voulais passer ça à 3 paramètres. Comment je fais? Toujours de l'algèbre. Donc, je rentre mon exposant à l'intérieur ici, donc ça va faire moins 2 au carré, puis x moins, ou x plus 2, pardon, au carré plus 5. Voilà, donc moins 2 au carré, ça fait 4. X plus 2 au carré, ça fait plus 5. Et voilà, je l'ai rendu à 3 paramètres où mon A est égal à 4, mon B, excusez, ça c'était, mon B c'est 1, dans le fond je suis à 3 paramètres, mon H est égal à moins 2 et mon K est égal à 5. Donc me voilà à 3 paramètres, donc pour tracer, extrêmement facile. Donc ici, je prends le temps de le mentionner, le piège, entre guillemets, c'était ici mon paramètre, mon coefficient pardon, du x, il n'était pas 1, ce que ça me prend dans ma forme à 4 paramètres ou à 3 paramètres, ça me prend ici. Donc si je peux, en passant, je peux m'amuser à écrire le 3 paramètres pour m'assurer que je l'ai comme il faut. Donc, c'est ça, les 3 paramètres. Donc, a, x moins h au carré plus k. Mon coefficient ici du x, c'est encore 1. Mon coefficient du x ici, c'est 1. Donc, je suis heureux avec ça. J'ai 3 paramètres. J'ai un vrai 3 paramètres. Donc, je vais être capable de tracer ça relativement facilement. En résumé, si je regarde un petit peu, je me fais un résumé un petit peu de où on est rendu avec cette fonction-là. Qu'est-ce que j'ai? Si j'ai la forme, je vais y aller avec 3 paramètres. C'est elle qui est le plus graphique. Je tiens à rappeler pourquoi on utilise 3 paramètres. C'est qu'au niveau 4 paramètres, le A et le B sont embêtantes au niveau de la fonction. On n'est pas capable de les différencier au niveau graphique. Donc la fonction ici, qu'est-ce que c'est? Première chose, c'est ce qu'on appelle graphiquement une parabole. Première chose à faire. Deuxième chose que je remarque avec la forme que j'ai là, c'est que mon HK en coordonnées, c'est mon sommet. Donc, peu importe où c'est que je suis dans le plan, mon HK, c'est mon sommet. Donc, déjà, ça fait que c'est intéressant. Troisième point intéressant, c'est que mon A, ça va déterminer mon ouverture. Donc, elle est ouverte vers le haut ou vers le bas. Donc, si A est plus grand que 0, elle est ouverte vers le haut. Par contre, si A est plus petit que 0, donc elle est ouverte à ce moment-là vers le bas. Ça va me permet de faire très très rapidement un esquisse de graphique. Mettons que, comme exemple, je vous demande de faire un esquisse de cette fonction-là ici. Puis, je vous demande de faire l'esquisse rapidement. Donc, première chose que je remarque, c'est que mon sommet, c'est HK. Ici, encore là, je me permets, et je devrais le faire toujours, A, X moins H au carré. Oups, c'est sûr que là, j'avais même pas de fonction. Moins 5, moins K. Donc voilà, ça c'est, dans le fond, ma forme que je veux retrouver. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est qu'à ce moment-là, mon sommet, c'est moins 3, moins 5. Quoi d'autre que j'ai? J'ai mon A qui est plus grand que 0. Donc, très rapidement, si je veux faire une analyse tout simplement, mon sommet 1, 2, 3 à moins 3, 5, oups, 1, 2, 3, 4, 5, donc moins 5 ici. Bon, mon sommet est là, et elle est ouverte vers le haut, donc ça me permet de faire... On va se permettre de retracer un petit peu mieux que ça. Là. Bon, c'est un petit peu mieux. Ça me permet de faire un esquisse. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je suis capable de vous dire très rapidement? Mon domaine, c'est les réels. Mon image, si je veux trouver l'image ou le codomaine, c'est de moins 5. Donc, de moins 5 jusqu'à l'infini.
Qu'est-ce que je peux dire aussi rapidement? Elle est croissante ou décroissante, les variations, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'au sommet ici qui est moins 3. Et elle est croissante de moins 3 jusqu'à l'infini. Au niveau des signes, ça me prendrait les zéros pour être capable de le trouver, mais ça se calcule assez bien. Donc rapidement, l'esquisse me permet de faire une analyse très rapide du graphique, donc c'est très important à ce moment-là. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait rajouter, qui serait pertinent à rajouter, c'est que j'ai un axe de symétrie dans la fonction. Si on regarde ici, le point ici revient là, donc j'ai vraiment une symétrie dans mon graphique. Donc j'ai un axe de symétrie qui est situé à x est égal à h. Bon, dans ce cas-ci, x est égal à moins 3. Ça, c'est l'équation de l'axe de symétrie. Donc c'est une propriété qu'on va se servir plus tard qui va être extrêmement utile. Sur ce, je vous laisse vous pratiquer.